Il n'y a pas une croyance qui est plus vraie que l'autre. Les deux, c'est des croyances. Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui je vous parle d'un piège dans lequel on tombe tous, en tout cas moi j'y suis tombé, et d'ailleurs j'y tombe encore. C'est pas un piège 100% photographique, c'est un piège lié à la pratique de la photographie. Ce qui est évident quand on pratique une activité de loisir, comme c'est notre cas à tous ici, enfin il se trouve que pour certains comme pour moi c'est leur boulot, mais il se trouve que moi en plus de mon boulot c'est aussi mon loisir. Quand on pratique ce genre d'activité, on a une tendance naturelle à vouloir partager cette passion. Si vous avez de la chance, vous êtes déjà entouré d'amis ou de proches qui font de la photo, super. Mais si, comme beaucoup, vous vous sentez un petit peu isolé dans votre pratique, vous allez chercher des communautés. Communauté, c'est un mot assez large, qui peut vouloir dire plein de trucs, mais c'est globalement un groupe de gens qui fait de la photo, quoi. Il y a plein de manières de faire ça peut être en rejoignant des communautés physiques, comme des clubs photo ou des marches photo, ou alors ça peut être des communautés virtuelles, comme des groupes Facebook ou des serveurs Discord. Et du coup, la question que je me suis posée, c'est est-ce que rejoindre ces communautés, c'est une bonne chose pour notre photo? Évidemment, si je fais une vidéo dessus, c'est que la réponse n'est pas évidente et que c'est à la fois un peu oui et un peu non. Déjà, la première idée que je voudrais introduire, c'est que il n'y a pas vraiment de différence entre un club photo physique et un serveur Discord, que toutes ces communautés sont relativement équivalentes. Les clubs photos sont souvent un peu décriés, voire moqués par certains, parce que ce sont des repères de personnes un petit peu plus âgées, qui ont souvent une pratique de la photo qui est assez technicienne, avec des idées arrêtées sur plein de trucs, et globalement assez peu d'espace pour s'exprimer pour un débutant, quoi. On va y voir souvent des photographes défendre bec et ongle la macro ou la règle des tiers en étant absolument de détenir une vérité absolue. Et c'est vrai que, si on est honnête, c'est un peu un problème de ces clubs photos là. Il y a une hiérarchie, le photographe qui fait de la photo depuis 30 ans et qui appartient au club depuis 20 ans, il a une aura, il a un petit peu une voix qui pèse plus que les autres, et il va un petit peu imposer ses vues aux gens autour de lui. C'est pas forcément un processus qui est voulu, hein, ça peut être complètement inconscient. Et donc le problème de ces clubs photos, c'est qu'il va nous pousser à entrer dans un moule. Il va nous pousser à faire des photos selon un ensemble de règles déterminées par en gros le noyau dur du groupe. D'autant plus que les clubs photos sont souvent le repère de photographes assez techniciens, qui vont un petit peu pousser tout le monde dans cette direction, qui vont donc transmettre cette manière un petit peu technique de voir la photo à tous les débutants qui arrivent dans le club. Là j'ai parlé de tous les côtés négatifs des clubs photo, il y a aussi plein de côtés positifs, l'espace de rencontre, l'espace de partage, l'espace d'apprentissage, ça peut être bien sûr un super endroit. Je voulais juste rappeler qu'il y a quand même, c'est vrai, quelques mauvais côtés au club photo. Je sais, j'ai fait partie d'un club photo à l'époque. Mais la chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que c'est exactement la même chose, les mêmes défauts, les mêmes hiérarchies sur les groupes Facebook, sur les serveurs Discord. Dans chaque communauté en ligne, il y a soit une personne, soit un petit groupe de personnes qui, pour une raison ou une autre, donnent le ton de la communauté. Ça peut être des personnes qui vont être respectées pour leur travail, ça va être des personnes qui parlent beaucoup, ça va être des personnes qui ont le plus de temps pour débattre, ou ça va être les personnes peut-être qui ont créé le groupe. Mais il y a toujours des personnes dont la voix et dont les avis sont plus écoutés que le reste. Et donc, progressivement, au fur et à mesure que le groupe vit, ça va orienter la communauté dans une direction, dans la direction qui est en accord avec les croyances de cette personne. Je suis sur pas mal de serveurs photo sur Discord, et on voit vraiment de tout. Dans tel serveur, il va y avoir des discussions hyper techniques tout le temps. Dans un autre serveur, on va surtout orienter les discussions sur la création d'un projet perso et d'un projet artistique. Dans d'autres serveurs, c'est très orienté débutant et critique de photos. Et enfin, je suis même dans un serveur de photo argentique où les gars parlent de chimie à longueur de journée. C'est donc hyper intéressant d'observer que dans chaque communauté se crée au fur et à mesure une identité. Et en fait, cette identité, elle est assez similaire aux identités qu'on peut retrouver dans les club photo. Dans chaque communauté, il y a des types de photos qui vont plaire plus que d'autres. Dans chaque communauté, il y a une manière de pratiquer la photo qui est souvent considérée comme un petit peu supérieure aux autres. Dans chaque communauté, il y a des photographes connus qui sont un peu des références. Et bien sûr, dans chaque communauté, il y a les photographes ou les types de photos ou les pratiques que la communauté déteste. Il y a l'ennemi. Ça, c'est vraiment la base pour souder n'importe quel groupe. Il faut se trouver un ennemi commun. Ennemi commun quand même. On va se calmer, on parle de photos. Quand je parle d'ennemi, ici ça peut être plein de choses. L'ennemi ça peut être la désaturation partielle, les photos floues, ça peut être la FIAP, les appareils photo à petit capteur, la macro, les NFT, la photo numérique dans son ensemble, Théo Gosselin, les autres clubs photo, le Nurbex, les gens qui respectent pas la règle des tiers, les gens qui respectent la règle des tiers, le mode automatique, les photos de vacances, bref, la liste est infinie. Une communauté en fait c'est un ensemble de gens qui sont réunis par un ensemble de croyances. Et que ce soit une communauté physique, un club photo, ou que ce soit une communauté en ligne, c'est exactement la même chose. Dans une communauté, on va être persuadé qu'avoir un capteur de 50 millions de pixels, c'est absolument essentiel pour faire de bonnes photos. Et dans une autre communauté, on va être persuadé qu'on s'en fout de l'appareil photo, mais que par contre, avoir une démarche personnelle et une intention, c'est ça l'important. Et ces deux croyances sont également valides. Il
Il n'y a pas une croyance qui est plus vraie que l'autre. Les deux, c'est des croyances. C'est des prismes pour la pratique de la photo. Moi, il se trouve que je suis plus sensible à l'une des deux croyances qu'à l'autre. Je vous laisse deviner laquelle, mais je me rends quand même compte que c'est une croyance. Que c'est le prisme à travers duquel j'ai choisi de regarder ma pratique de la photo. Il y a un choix derrière. Donc revenons à la question initiale, est-ce que ces communautés sont une bonne chose ou une mauvaise chose pour votre pratique de la photo? Bien sûr que oui, ces communautés sont de super espaces d'expression, ce sont des espaces de partage, ce sont des espaces de rencontre, ce sont des espaces de progression. Il y a beaucoup de bonnes choses qui viennent de ces communautés. Mais il y a aussi des petits red flags, des petites choses auxquelles il faut faire attention, et c'est de ça dont je voulais parler dans cette vidéo. Le piège des communautés photo, c'est de s'enfermer dans une manière de penser et une manière de voir la photo. Je pense que particulièrement au début, quand on commence la photo, c'est assez rapide de se faire convaincre. On a peut-être l'esprit plus malléable, on peut peut-être être convaincu plus facilement. Et du coup, si on rentre dans une communauté photo qui nous dit il faut absolument avoir un capteur de 50 millions de pixels et respecter la règle des tiers, ben ça rentre dans notre tête et ça ressort jamais. Et on se retrouve bloqué dans un mode de pensée qui va nous empêcher d'explorer le monde de la photo plus largement dans toute sa diversité, dans toutes ses manières de faire. Et comment elle s'y prend, la communauté, pour nous enfermer dans ces croyances-là? Là, quand je parle comme ça, on dirait vraiment que je suis en train de parler d'un complot. Pas du tout, hein. Ce sont juste des biais humains, des comportements naturels qui se mettent un peu en place tout seul sans qu'on s'en aperçoive. Du coup, comment elle s'y prend, la communauté, pour te faire rentrer dans un cadre? Et ben, c'est juste que à chaque fois que tu vas poster une photo, par exemple, pour la soumettre à la critique, les photos qui correspondent à un certain nombre de critères vont être encensées quand d'autres vont être critiquées, et du coup forcément la réaction naturelle ça va être de faire le type de photo qui plaît plus, parce que c'est plus agréable de recevoir des compliments que l'inverse. Si vous arrivez sur un serveur Discord et que vous parlez d'un photographe que vous aimez bien, et que là vous avez 25 personnes qui vous disent « Voilà, ce photographe il est nul pour cette raison, c'est vraiment nul, regarde pas son travail », et ben il y a quand même une chance que ça influence la vie que vous avez sur ce photographe. Toute ressemblance avec une situation ayant existé sur un serveur Discord il y a quelques mois n'est pas du tout fortuite. Est-ce que tout ça c'est grave? Non, c'est pas très grave, c'est juste un petit peu enfermant. Si vous arrivez dans une communauté dans laquelle tout le monde possède des appareils Fuji ou dit de prendre Fuji, ben vous allez à coup sûr prendre un appareil Fuji, alors qu'en fait ça se trouve c'était pas du tout adapté à votre pratique, il aurait fallu un appareil photo différent. J'ai 1000 exemples issus de ma pratique personnelle de croyances qui m'ont limité à un moment ou à un autre de ma pratique photo. J'ai pendant très longtemps été persuadé qu'une photo devait d'abord être techniquement bonne pour être une bonne photo. Ça a vraiment conditionné ma pratique pendant des années. Et puis un jour, je me suis débarrassé de cette croyance et j'ai commencé à faire des photos floues. Et j'ai adoré. J'ai été, ça c'était il y a plus longtemps, persuadé pendant longtemps qu'il fallait absolument un appareil photo plein format pour commencer à faire des photos un petit peu sérieuses. Résultat, je n'ai jamais acheté d'appareil photo plein format, j'ai décidé d'acheter un appareil photo APS-C notamment pour la taille et le poids, et je ne regrette pas du tout, et mes photos n'en ont pas du tout souffert. J'ai ensuite eu la croyance très forte que le matériel n'avait absolument aucune importance et qu'on pouvait faire n'importe quelle photo avec n'importe quel matériel. Résultat, un changement d'appareil photo récent, quand je me suis acheté un appareil photo argentique, a complètement transformé ma pratique de la photo. Donc ça a complètement fait voler en éclats cette croyance-là. Ensuite, plus récemment, je suis passé par une phase où je croyais vraiment dur comme fer que l'argentique était la technique dont j'avais besoin pour mon projet photo. C'est aussi une croyance qui est en train de s'écrouler. Je viens de choisir quelques exemples, je pourrais en trouver beaucoup d'autres. Chacune de ces croyances, c'est toujours une croyance qui m'a empêché d'avancer dans une direction ou dans une autre, qui m'a empêché de progresser parce qu'en fait, je ne considérais même pas essayer quelque chose de différent. Donc reprenons un petit peu parce que là c'est un peu le bazar, comme d'habitude les vidéos de Paul Napo. Les croyances, ça nous limite, et ça nous empêche peut-être de progresser autant qu'on pourrait en photo. Les communautés, ce sont des espaces qui, globalement, renforcent les croyances et ont tendance à vous faire rentrer un petit peu dans une boîte. Donc est-ce que je vais vous dire de ne pas rejoindre de communauté photo? Non, pas du tout. Je trouve ça bien, les communautés photo. Par contre, ce que je vous souhaite d'apprendre à faire, c'est de prendre le recul nécessaire pour dire, ok, cette communauté a telle croyance, je le sais, je les ai identifiées, et du coup ça me permet de continuer à profiter de cette communauté sans pour autant me sentir obligé d'aller dans la direction qui est imposée par la communauté. En gros, j'ai envie que vous ayez un esprit critique et vous remettiez tout en cause. J'ai envie que quand vous arriviez sur une communauté et qu'une personne vous dit le meilleur appareil photo c'est ça, vous lui demandiez mais pourquoi? Est-ce que tu peux me l'expliquer? Est-ce que tu en es sûr? Est-ce que tu as essayé d'autres appareils photo? Quand vous arrivez dans une autre communauté et qu'ils vous dit c'est ça la bonne manière de faire des photos, vous allez dire mais pourquoi? Pourquoi ta manière de faire des photos a plus de valeur que telle manière de faire des photos? Remettez les choses en cause pour ouvrir votre horizon. J'ai envie que vous vous rendiez compte que c'est pas parce qu'une personne parle fort qu'elle a raison. C'est pas parce qu'une personne participe beaucoup qu'elle a raison. C'est même pas parce qu'une personne fait des bonnes photos qu'elle a raison. Il y a des personnes qui peuvent faire des bonnes photos et raconter des conneries sur d'autres sujets. J'ai envie que vous vous rendiez compte que les leaders de communauté, même les youtubeurs, même moi, c'est pas parce qu'on dit un truc que c'est parole d'évangile. Évidemment. J'ai envie que vous remettiez en cause ce que je vous dis.
parce que c'est comme ça que vous trouverez votre voie en photo. Si je reprends encore une fois mon exemple, je peux vraiment faire une chronologie des communautés auxquelles j'ai appartenu et comment ça a affecté mes croyances à tel moment et à tel moment. C'est vraiment marrant, mais les communautés auxquelles j'ai appartenu ont vraiment eu une influence directe sur ce qui sortait de mon appareil photo, sur mon travail, sur le produit fini. Du coup, c'est quoi mes conseils à moi? Continuez à fréquenter ces communautés, je pense que c'est une bonne chose, que ce soit des communautés physiques ou en ligne. Pour moi, les communautés c'est chouette, ça fait avancer, ça fait progresser, et surtout l'être humain est un animal social, on a besoin de s'entourer de gens qui partagent notre passion, ça fait du bien. En tout cas, moi je suis comme ça, même si je suis globalement quelqu'un d'assez solitaire dans la vie, ça me fait quand même du bien d'avoir des endroits où je sais que je peux parler photo. En revanche, 2 petits conseils rapides pour éviter les écueils. 1, prenez bien conscience de ces mécanismes, du fait qu'une communauté c'est un petit groupe de personnes et que parfois on peut avoir l'impression que tout le monde est d'accord et que du coup c'est vraiment la voie à suivre et que c'est la pensée unique, mais qu'en fait c'est juste la pensée unique de cette petite communauté. Je pense que plus vous serez conscient des processus, plus vous remettrez en cause ce que vous disent les gens, plus vous remettrez en cause l'aura que peut avoir tel ou tel photographe ou tel youtubeur sur telle communauté. À ce moment-là, vous aurez beaucoup plus de chances de prendre un petit peu de recul et moins tomber dans le piège de vouloir absolument rentrer dans la case pour correspondre à la communauté. Et enfin, mon deuxième conseil, ça va être de rejoindre plusieurs communautés différentes pour entendre plusieurs sons de cloche différents. Moi, je suis dans 5 serveurs Discord sur la photo, avec des horizons extrêmement différents, des manières de parler de la photo extrêmement différentes. C'est assez enrichissant. Il se trouve effectivement que je vais passer beaucoup plus de temps sur un serveur que sur un autre, parce qu'il y a des serveurs qui correspondent beaucoup plus à mes valeurs et à mes croyances à moi, mais ça n'empêche que je garde toujours un peu un œil sur les autres pour essayer d'éviter de me mettre dans le tunnel et de penser qu'il n'y a qu'une seule manière de voir les choses, quoi. Voilà, donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est rejoignez des communautés, d'ailleurs rejoignez le Discord apprenti photographe, et apprenez à en retirer tout le bon en vous méfiant des obstacles. Dernière chose que je voulais dire, c'est évidemment cette vidéo ne vise personne, ne vise aucun serveur en particulier, c'est une vidéo généralisme sur des mécanismes qui sont assez connus, assez identifiés, hein, c'est pas moi qui les ai inventés. Du coup je ne visais personne, tous les serveurs Discord dans lesquels je suis sont les endroits où je suis bien, sinon j'y serais plus tout simplement. Donc voilà, c'était pas du tout une vendetta personnelle contre qui que ce soit. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une formation 100% gratuite qui s'appelle le pack photographe débutant. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous envoie tout ça par mail. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!